Bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire comme toutes les semaines l'actualité des Marines et Blancs en compagnie de Denis Grandjou d'RTL. Bonjour, camarade, comment ça va? Ça va bien, ça va franchement très bien. Il fait beau, Bordeaux regagne, objectivement ça va. Et puis vous avez bonne mine en plus. Mais bien sûr. C'est normal. Mais oui, c'est ça. Tous ces facteurs font que vous êtes en pleine forme. Ben oui. Alain Baudron, Gold FM, comme d'habitude. Salut Alain. Salut, tout va bien, moi aussi. Oui, tout va bien. On est heureux. Oui. On a vécu une bonne semaine. Donc on va faire une belle émission. En principe, oui, on va faire de la grande télévision aujourd'hui. Ouais, parce que ce week-end, il ne faut pas se le cacher, le week-end dernier, plus précisément, c'était quand même peur sur le stade au coup d'envoi de la rencontre. Bah oui, quand on est 18e, quand on a des supporters qui sortent pendant 2 heures dans la rue pour réaffirmer qu'ils veulent une équipe et qui recommencent dans le stade au bout de 20 minutes. Manifestation, oui. place de la Victoire, voilà. c'est ça? Ouais, c'était effectivement peur sur la ville, peur sur le club, peur sur les joueurs. Et finalement, au terme des 90 minutes, c'était soulagement pour l'instant. Oui. Pareil, vous avez senti cette tension, Denis, avant de commenter le match sur RTL? On l'a senti, et on l'avait senti de toute façon auparavant avec ce qu'avait dit Francis Gillot avant ce match, pour qui c'était, j'ai senti que c'était vraiment le match qu'il attendait pour justement effacer cette grosse déconvenue dijonnaise et puis pour se relancer et puis parce que l'urgence est là, quoi. 18e, il ne faut pas rester à cette position. Donc on avait déjà senti en amont quelque chose. Une fois qu'on met le pied dans Chaban, on sentait quand même quelque chose aussi. Bon, moi j'étais un peu inquiet au départ parce que les gradins étaient quand même assez vides au départ. Bon, ça s'est rempli un petit peu après. Et effectivement, comme dit Alain, au bout de 90 minutes, même si on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, on a déjà eu au moins une réponse qui pouvait réagir et qui pouvait marquer des buts et puis des beaux buts, donc et gagner. Donc voilà, c'est plutôt on peut être optimiste peut-être. Dans votre appréhension justement du feeling, des sentiments avant le coup d'envoi de cette rencontre, est-ce qu'il y a des éléments factuels qui sont venus accréditer la thèse d'une fébrilité, d'une inquiétude, d'une anxiété? Non, vous avez journalistiquement vu des choses, entendu des choses? Non, pas véritablement, mais lorsqu'un club est 18e pour la 2e fois en très peu de temps, on se dit que la première fois, ils s'en sont ressortis parce qu'on est allé à Ajaccio. Là, on jouait une équipe de Caen qui était plutôt à l'aise à l'extérieur, milieu de tableau, qui avait plus de points que nous, Par contre, cette équipe, elle avait des certitudes, contrairement à Bordeaux. Donc, on s'est dit... Et qui marquait, pardon Alain, à chaque sortie à l'extérieur, cette équipe de Caen marquait des buts. Oui, et qui s'était imposée l'année dernière à Bordeaux, qui nous avait posé beaucoup de difficultés. Donc moi, je me disais, attention, danger, parce que Caen à l'aise à l'extérieur, nous, quel visage on va montrer? Est-ce qu'on va être marqué encore par cette deuxième mi-temps de Dijon? Parce que la première mi-temps avait été plutôt bonne. Est-ce que Gillot et son staff auront réussi à trouver les mots, auront réussi à trouver la bonne composition d'équipe de départ pour faire un bon match? Voilà, c'était ça les craintes. On sentait pas, moi je sentais pas une atmosphère véritablement de peur en me disant oh là là, ça y est, le club est en Ligue 2, on y est. Non, c'est surtout qu'il y avait cette crainte moi c'était l'adversaire qui me gênait. Alors parmi tous les ingrédients que vous évoquez, il y a évidemment la compo. Juste avant la compo, il y a eu des images aussi, puisqu'on parlait des images avant ce match. Moi j'ai senti chez les Girondins, je les ai bien observés avant le coup d'envoi, beaucoup plus peut-être encore de solidarité, cette façon de se rassembler, de se mettre en cercle, de discuter, un peu comme au rugby finalement. On l'avait déjà vu auparavant, mais j'ai senti un peu plus d'intensité peut-être justement dans la formation des cercles pour discuter. On voyait les joueurs vraiment se parler, avec un Jaro Plasil omniprésent, Marc Planus, tous les joueurs je trouve ont vraiment amené leur petite pierre à l'édifice, on va dire psychologique avant le coup d'envoi, et c'était peut-être un signe avant-coureur intéressant pour voir effectivement ça s'est concrétisé après, parce qu'on a senti une équipe de Bordeaux, on va parler de la compo, mais on a senti une équipe de Bordeaux quand même qui n'a pas laissé quasiment respirer l'équipe de Caen, comme dit Alain, qui est quand même qui était 9e à ce moment-là je crois, qui était une équipe plutôt dans des certitudes, 8e. Avec un Franck Dumas, Franck Dumien on va dire, une espèce de Franck coach. Comment Franck Dumien, c'est un adjectif, un néologisme, mais voilà, cette espèce il arrive, tac, tac. On l'a très peu vu d'ailleurs, il s'est très peu levé, il était assis tout le match, presque absent, parce que son équipe a été, on va pas dire asphyxiée totalement, mais n'a pas pu jouer. C'est vrai qu'il y a des plans significatifs, il était complètement engoncé. Totalement. Juste sur l'avant-match, la préparation habituelle, l'échauffement, je ne sais pas si c'est la première fois, en tout cas, il me semble que ça a été pendant tout l'échauffement, il n'y a que les 11 titulaires qui s'échauffaient ensemble. Les remplaçants refaisaient leur taureau ou leur passe, tout ça, alors qu'avant, ils étaient tous à faire des passes, mais les remplaçants étaient inclus dans l'échauffement, tout comme dans la petite opposition, le 5-5 qu'ils font, ils servaient de joueurs d'appui. Là, je ne les ai pas vus, donc peut-être que le staff a changé aussi la préparation. Il faudra confirmer pour le match de Nancy, bien regarder ça, pour savoir s'ils ne se sont pas dit on va concerner seulement sur l'échauffement ceux qui débutent le match. C'était Laurent Blanc qui faisait ça, je crois.
Il faisait échauffement des titulaires d'un côté, échauffement toujours. Hein. Moi, c'est depuis qu'il y a Gilo que j'avais constaté que les remplaçants participaient à tout l'échauffement. Tandis que là, ils étaient là, les 5-6 avec le gardien, ils étaient en train de s'échauffer tout seuls, à part.